Or, écoutez-moi très bien, il ne marchait pas avec n'importe qui, il marchait avec un grand prophète, Daniel. Mais leur foi n'était pas limitée sur le prophète Daniel. Leur foi ne fonctionnait pas en fonction du prophète Daniel. Parce qu'ils pouvaient même à l'instant dire, mais roi, nous sommes les amis du prophète Daniel. Parce que Daniel avait faveur, il avait trouvé grâce aux yeux du roi. Donc il pouvait rechercher la faveur de Daniel sur la situation et la cause. Bien aimé, je vais te dire que la marche chrétienne ne fonctionne pas ici. C'est cela qu'une femme, en Luc le chapitre 11, à partir du verset 28, elle a dit à Jésus, elle avait dit pendant que Jésus prêchait, elle dit, oh, heureux les saints qui t'ont allaité, et puis les mamelles qui t'ont porté. Et Jésus se retourne et puis lui dit, heureux plutôt celui qui écoute la parole de mon Père et qui la met en pratique. Parce qu'à l'instant, ce qui sortait de la bouche de Jésus apportait restauration et guérison à l'âme. Mais Jésus venait de dire à cette femme, regarde, si tu acceptes que la parole soit pratiquée dans ta vie, parce qu'il dit, celui en qui ma parole demeure et qui demeure dans ma parole porte des fruits. Il était en train de dire à cette femme, si tu laisses le Saint-Esprit te couvrir, la parole de Dieu portera des fruits dans tes entrailles. Et tu auras des enfants comme moi. Parce que c'est la grâce que Marie a reçue. Sinon, ce n'est pas parce qu'elle était meilleure parmi toutes les femmes. La pratique de la parole. La crainte. Tout à l'heure, le Seigneur est en train de me parler. Et ça m'a marqué. Si nous voulons rendre témoignage de Daniel, nous n'allons pas quitter ici. Si nous voulons citer ce que Dieu déclare de Daniel, nous n'allons pas quitter ici. Mais pourquoi ces trois personnes ne se sont pas référées à Daniel? Parce qu'ils savent que la faveur de Dieu est plus grande que celle des hommes. Ils ont compris que Daniel n'était simplement qu'un homme, ce qui aussi était la grâce de Dieu. Mais celui qui devait plus se rechercher, c'était Dieu. C'est pour cela que quand tu marches avec un homme de Dieu, quelle que soit l'onction sur sa vie. J'ai aimé tout à l'heure la prédication de l'homme de Dieu. Écoutez, ce n'était pas pour vous choquer, ce n'était pas pour vous frustrer, mais c'est pour t'amener à véritablement adorer Dieu. Si tu es là, ne le regarde pas. Ne lui donne pas que demain tu te dis non, j'ai donné, l'homme de Dieu va bien me regarder. Ça là, c'est une œuvre charnelle. Demain, quand les problèmes vont arriver et que l'homme de Dieu ne va pas répondre, ou bien il n'aura même pas le temps, ou bien il ne saura même pas que tu es en train de traverser des difficultés, pour qu'il prie pour toi, tu as dit non, l'homme de Dieu, j'étais dans les problèmes, l'homme de Dieu m'a abandonné. Amen. Mais pendant que tu es dans les problèmes, tu ne regardes pas l'homme de Dieu, mais tu dis à Dieu, Seigneur, c'est à cause de toi, il y a mangé 2 jours le but. Et c'est ce que les Shadrach appellent le go, on dit à Dieu. Il dit, regarde, le Dieu qu'on sert, il ne va pas nous abandonner. Et puis, de tes mains, il va nous délivrer. Pourquoi? Parce qu'ils savaient leur alliance. Ils savaient comment ils marchaient avec Dieu. Ils savaient quelles sont les actions qu'ils posaient. Ils ne les faisaient pas pour que demain, Daniel rende témoignage de leur foi, de leur marche chrétienne. Mais pour que Dieu lui-même rende témoignage d'eux-mêmes. Parce que la Bible dit, Dieu rendra témoignage de toi. La parole de Dieu rendra témoignage de toi. C'est cela quand Tabitha Dorcas est morte. Écoutez, Tabitha n'était plus là pour parler d'elle-même. Mais la Bible dit, tout ce qu'elle faisait parlait d'elle. Les hommes sont venus, ils ont dit à Pierre, regarde, voici ce qu'elle faisait. Voici ce qu'elle faisait. Elle cousait des vêtements. Elle donnait aux veuves, aux orphelins. Et la Bible dit, Pierre, il rentre dans la présence de Dieu et dit, Père, souviens-toi d'elle. Voici ses actions. Ta détermination, ton adoration avec Christ ne permettra pas que dans le feu, tu succombes. Et les 3 amis ont compris. Parce que, écoutez, quand tu sais qui tu adores, tu ne t'amuses pas avec n'importe quelle situation qui vient devant de toi. Ils savaient qu'ils avaient avec eux le feu dévorant, le feu que Élie a évoqué. Donc un feu étranger ne peut pas les brûler. Écoutez,